Donc petite vidéo, voilà, petite vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne et puis sur mes chaînes principalement. Voilà. Généralement sur mes deux chaînes, j'ai été très rarement actif. Donc je vous présente ceci, c'est un petit tracteur que je me suis fait. Voilà, qui m'a pas coûté bien cher parce que le seul truc que j'ai payé sur ce tracteur là, c'est le kit moteur, contrôleur, pédale, plateau de chaîne, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Neyman, vitesse électrique. Et là, bah, après tout le reste, hein, c'est de la récup, hein, c'est du déchetterie. Voilà, 100% déchetterie. Voilà, du renvoi d'angle jusqu'aux roues, jusqu'à la boîte de vitesse de motoculteur, jusqu'au siège, jusqu'au volant et jusqu'à la boîte de vitesse de dirt, voilà, qui était montée sur une dirt, qui a été convertie en boîte de transfert. Et bah tout ça c'est déchetterie, voilà. Donc je vais pas traîner trop long parce que la vidéo, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue et puis c'est surtout que l'autonomie est très courte. Donc là en attendant je suis sur 3 batteries de perceuse de chez Parkside en 20 volts. Donc il y en a 3 qui sont branchés en série, donc ça me sort du 60 volts. Le moteur fait 2000 watts, voilà, brushless. Donc c'est parti. Donc boîte de vitesse, comme sur le motoculteur, hein. Là on est sur le neutre. Marche arrière, neutre, marche avant. Voilà. J'ai conservé la platine pour se repérer. Et c'est parti. Alors oui, disons que là on se promène sous les bois, hein, il y a un chemin de terre voilà, communal. La ferme est là-bas où je vis. Par contre c'est vrai qu'il y a des trous de sanglier, hein, donc si ça sautille, hein, c'est normal. Il y a des trous.
Alors comme vous pouvez le voir, hein, ça a bien été labouré par les sangliers. Ce que je vais faire, bon, ça risque d'être un peu long. Je vais m'arrêter là, enfin je vais faire une pause. Pour vous ce sera tout de suite hein, avec la magie du montage. Le temps que je traverse tout le long du chemin et puis qu'on aille du coup à la zone en question, parce que je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait l'autre coup et j'aimerais le reproduire en vidéo. L'autre coup j'ai été dans un trou d'eau. Mais alors un trou d'eau, parce que vous voyez mon tracteur. Bon, mon tracteur il est comme ça dans l'ensemble. Hein. Moi j'ai un espèce de pont américain que j'avais fait maison là. Bon, il faut que je termine parce que bon il n'est pas encore propre, nickel. Mais en fait, j'ai réussi à immerger jusqu'à là, à peu près ici. Tout ça s'était noyé sous l'eau. Et malgré que je suis sur 3 roues et que je suis en 2 roues motrices du coup, alors là on est sur une boîte de motoculteur. Donc il n'y a pas de différentiel, hein, 6 roues bloquées. Donc équipé avec des roues agraires. Donc ça, des crans comme ça passe partout. Hein, c'est off-road garantie et assurée. Par contre, ça passe super bien. Donc j'ai envie de vous le reproduire. Et puis après, on s'arrêtera un petit peu et avant de rentrer, je vous expliquerai qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce tracteur. Et pour ceux qui vont aussi me poser des questions, que devient ton 111 ? Voilà le fameux 111 John Deere alias John Deere 4050. Alors je vous expliquerai un peu ce qu'il en est et on fera le point en même temps sur qu'est-ce que je vais faire potentiellement cette année. Voilà, à tout de suite. Donc me revoilà les amis, donc je suis arrivé au lieu en question, donc j'ai roulé à peu près pendant 5 minutes, ouais. J'avais à peu près 5 minutes de route de là où j'ai coupé la vidéo jusqu'à là. Donc là voici le trou d'eau, donc pour vous ça paraît rien, mais en fait il cache bien sa profondeur. Il cache bien sa profondeur parce qu'il est vachement profond. À partir de là, voilà. Bon là j'en ai un autre qui est là-bas, mais je préfère pas trop m'aventurer parce que celui-là je suis sûr que là il est méga profond. Et puis vu que là je suis déjà arrivé à mi-charge, le temps que je sors de là, que je reprenne le chemin et puis que je revienne à la ferme, ça risque d'être juste. Donc j'essaie de vous filmer ça, j'ai pas de trépied mais je m'arrêterai en cours de route pour vous montrer la profondeur, mais c'est un machin, il arrive à passer, c'est un truc de ouf quoi. Alors la pédale. En plus il y a la moitié de la glace. Bon ça n'a pas gelé ce matin mais... Oh la vache. Ça me fait penser à un brise-glace. Alors quand je vous disais que l'eau elle arrive limite au point américain, alors les points américains c'est les barres, hein. C'est les barres chromées là qui sortent des roues. Alors regardez. C'est un truc de dingue, et puis regardez là-bas. Bon, le moteur lui il craint rien parce qu'il est en hauteur. Mais alors, regardez le pont. Et il avance, hein. Il avance, hein. On y croit, hein. On y croit. C'est un brise-glace mon machin. C'est même plus un tracteur que j'ai fait, c'est... Ça peut aller en Antarctique ça. Oh la vache. Oh putain. Attendez. Je mets la marche arrière. Hop, marche arrière. Marche avant. Alors attendez. Là j'aurais pu me contenter de sortir, mais je vais quand même vous montrer ça parce que là c'est... Alors la branche là, elle nous fait chier. Hop, c'est le cas de le dire. Regardez. Putain la vache, le dolly. Le dolly, mais on le voit quasiment plus quoi. On le voit mais il est un peu plus de la moitié. Le pont, alors... Oh la vache. Oh là là. Bon là on a la boîte de vitesse, enfin on a le pont arrière du motoculteur. Le tuyau qu'on voit, ça c'est pour vidanger le pont. Donc je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Oh la vache, putain. Ah mais ouais. Ah non mais là j'étais... Je me suis dit putain, faut que je montre ça sur YouTube parce que ça c'est... Alors déjà que mon machin il paye pas de mine. Mais alors là... électrique, hein, 2000 watts. Hein, voilà. Bon là je vais sortir. Et puis après, avant de partir, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce tracteur. Que devient le 111, alias 4050.
Et qu'est-ce que ce sera du coup pour cette année? Alors je vous explique tout ça dès que je serai sorti de ce bourbier. Hop, marche avant. Voilà, très bien. Tiens, on va l'éteindre. Hop, c'est éteint. On va débrancher une cosse. Alors, niveau de batterie. Niveau de batterie, on est à mi-charge. Alors, attendez. Mi-charge ici, mi-charge là. Celle-là, l'indicateur est sur le côté, mais ça doit être pareil. Bon, je vous explique. Donc, c'est un tracteur, voilà, pas comme les autres. Alors en France, vous verrez rarement des tracteurs comme ça. Par contre, aux États-Unis, donc en Amérique, eux, ils envoient tous les jours. Voilà, pour ceux qui sont en campagne, ils envoient quasiment tous les jours. Donc, je vous explique. Moi, je suis un très grand passionné de tout ce qui est américain. Voilà. Et là, j'ai voulu faire une réplique. Voilà, j'ai voulu faire un petit truc. Alors au début, c'était pas censé être une réplique. Au début, je devais faire un machin comme ça, on va dire surprise de tête comme ça, voilà, avec 4 bouts de ferraille et voilà. Et puis au fur et à mesure, de la construction, je me suis dit tiens, je vais me faire un vieux John Deere B. Alors un John Deere B ou un John Deere A, je sais plus. Enfin, ils se ressemblent. Vous mettez le B, vous mettez le A à côté, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. En fait, dans les années 40 ou 50, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans ces années-là que ces tracteurs-là sont construits. Dans ces années-là, sur les capots des vieux John Deere, il n'y avait pas de numéro de série. Voilà, le numéro de série, c'était les lettres de l'alphabet. Voilà. Ça allait de A, B, C, D jusqu'au G, H. Voilà. Et là, ce serait le B ou le A que j'ai fait. D'où le fait qu'il y a les barres là. Alors pour ceux qui vont me dire pourquoi tu as mis des barres là, ça sert à quoi? En fait ici par la suite je vais percer un trou. Et là ce sera les lampes. Voilà, là il y aura les phares. Au lieu d'avoir les phares devant, comme les tracteurs traditionnels, et dans ces années-là en Amérique, les phares étaient plus à l'écart. Et ils étaient ici en fait. Là j'avais fait un espèce de marchepied, mais je me suis rendu compte qu'il ne sert à rien en fait. Donc je vais le couper. Parce que moi du coup quand je monte dessus, je mets mon pied sur la roue et puis je monte. Donc on est très serré dedans, mais bon, après on s'y fait. Voilà. Donc je vais pas faire une grande vidéo là-dessus parce que je risque de faire une vidéo trop longue. Donc moi ce que je préfère c'est qu'on parle d'autre chose. Donc on revienne au 111. Voilà. Et pour ceux qui veulent une vidéo plus détaillée sur ce tracteur, j'en referai une où vraiment j'explique comment je me suis pris, comment j'ai fait pour le réaliser. Voilà. Donc voilà. Donc on va revenir vite fait à l'ancien tracteur, c'est-à-dire avant lui. Donc le 111 alias 4050. Donc ce tracteur-là, qu'est-ce qu'il a eu? Et pourquoi vous ne le voyez plus sur ma chaîne? Pourquoi il n'y a pas eu d'autres vidéos entre-temps dessus? Tout simplement, je suis à la recherche d'un moteur. Je suis à la recherche d'un moteur parce qu'autrefois, le moteur qui était monté dessus, c'était un 500 cm3. Un 500 cm3, donc il faisait... c'était un 12 ou un 17 chevaux, je crois. Ouais, il faisait 12 ou 17 chevaux et demi, un truc comme ça. Et donc on était proche des 20 chevaux. C'est un monocylindre. Enfin, monocylindre, ouais. Ouais, je crois qu'on dit monocylindre quand il n'y a qu'un seul piston, je crois, je sais plus. Enfin, dites-moi en commentaire si je me suis trompé. Enfin, il n'y avait qu'un seul piston. Voilà, il n'y avait qu'un seul piston, 500 cm3, 12-17 chevaux et demi par là. Bridgestone, enfin bref, voilà.
je vous passe les détails. J'ai eu un souci dessus. J'ai eu un souci dessus cet été. Voilà. Disons que voilà, le moteur avait énormément de compression. Je ne pouvais plus le démarrer, enfin il était infernal à démarrer. Et en fait je me suis rendu compte plus tard, quand je l'ai redonné, parce qu'en fait le moteur, je l'ai redonné à mon frère. Mon frère l'a fait expertiser, l'a fait réviser par un mécano. Le mécano lui a dit qu'apparemment il y avait une pièce à l'intérieur qui était cassée. Et c'était très courant sur ces moteurs-là, de cette série-là. Donc en fait, pour faire simple, je suis tombé sur une mauvaise série. Je suis tombé sur une mauvaise série de Bridge Stratton. Et c'était tombé sur lui. Donc pas de bol. Donc le 111 là, il est à l'abri. Il est à l'abri. Et en fait, voilà, je suis à la recherche d'un moteur. Donc je suis prêt à prendre n'importe quel moteur. Dès l'instant qu'il fasse 17 chevaux, un petit peu plus ou un petit peu moins, je m'en fous. Je ne veux pas acheter une vieille saucisse non plus. Parce que moi, il faut que mon tracteur il tourne. Il y a comme une lame qui fait 1 mètre, 1 mètre 50 en 2 lames. Donc moi, si je tourne avec, il faut que ça en manche. Moi, je ne m'en servirai pas pour tirer, mais plus pour tondre. Après, pour tirer, je prendrai celui-là. Et donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait, lui. Et donc voilà, donc là je suis à la recherche d'un moteur, donc c'est pour ça, là en fait, les amis, le projet n'est pas arrêté, enfin il n'est pas annulé, hein, il n'est pas complètement annulé, il est simplement suspendu. Le projet est suspendu, tant que je n'ai pas de moteur, et ben il n'est pas prêt de rouler. Et voilà, donc du coup moi je prends ce machin là, que je me suis fait, ce machin là je l'ai réalisé dans l'hiver. Voilà, c'est un truc que j'ai réalisé dans l'hiver. Donc j'ai récupéré pas mal de ferraille à la déchetterie, dont un motoculteur que j'ai fait acquisition. Et le gars, bah, il avait un motoculteur, mais d'où les roues qui est dessus, parce qu'il n'y a pas de fraise, hein, c'était que des roues. Et en fait, le mec, avant qu'il il le balance à la benne, j'ai pu le récupérer. Voilà. J'ai pu le récupérer. Ce magnifique siège aussi. Voilà. Donc voilà. Donc je vais pas faire trop long les amis, je vais faire court parce que là il faut que je rentre. Là je suis à mi-charge, donc j'espère que je vais pouvoir rentrer à la ferme. Généralement une batterie chargée je fais le tour. Mais là bon, vu que je vous ai fait un petit détour pour vous montrer ça. Donc voilà. Donc je referai une vidéo par la suite sur ma chaîne. Pour ceux qui veulent plus d'explications sur ce tracteur. Donc là, c'est vrai qu'on a du mal à voir que c'est un tracteur, parce qu'il n'y a pas de capot, il n'y a rien, et voilà. Mais prochainement, j'essaierai de me procurer un capot. Et je crois qu'on va bien s'amuser avec ce machin-là. Parce que moi, je vais vous dire sincèrement, il m'a beaucoup surpris. Hein. Parce qu'à le voir, il ne paye pas de mine, mais il faut voir ce qu'il fait. Hein. Il n'y a pas longtemps, là, il y a 1 mois, 2 mois de cela, avant les fortes gelées là, j'ai réussi à me trouver une charrue, une vieille charrue à un socle qui se met derrière les chevaux là, et ben il arrive à labourer hein, ce machin là. Il arrive à labourer. Bon, après tu vas me dire, il n'y a pas de différentiel, je m'assois dessus, bon ça fait du poids, mais pour un moteur électrique, 2000 watts, 60 volts, brushless, c'est drôle à voir. Hein. C'est vraiment drôle. Hein. Voilà. Bon allez, je vais pas faire plus long. Rendez-vous pour la prochaine vidéo et à ciao. Allez, portez-vous bien et à bientôt.